Le pitch du livre, c'est le titre, La femme qui ne vieillissait pas. Pourquoi ce titre? Parce que c'est réellement l'histoire d'une femme qui va découvrir à 35 ans qu'elle ne vieillit plus depuis qu'elle en a 30. Et ça me permet, comme un conte un peu philosophique, de m'interroger sur le jeunisme dans cette société et cette obligation qui est faite aux femmes de rester jeunes le plus longtemps possible, que je conteste un petit peu. Je crois que vieillir, d'abord c'est extraordinaire de pouvoir vieillir, ça veut dire qu'on vit longtemps et je pense que c'est une chance et que je voudrais un peu apprivoiser le sentiment qu'ont certains et certaines d'avoir peur de la vieillesse. C'est pas de ça dont on doit avoir peur. Alors il faut lire mon livre, comme vous me demandez pourquoi, parce que c'est un très bon livre, parce qu'il fait du bien, parce qu'il est rapide, il a quelque chose d'assez enthousiasmant et il a ce petit effet magique comme parfois vous savez une crème anti-âge. Toutes les femmes qui l'ont lu me disent ah je m'aime bien maintenant le matin quand je me regarde et mes rides finalement je les trouve jolies. Donc rien que pour ça, il devrait même être remboursé d'ailleurs par la sécurité sociale. Je suis né il y a très longtemps dans le nord, près de la frontière belge. Il y a tellement longtemps, je crois que c'est même plus, on a oublié. Et j'ai vécu dans les mots depuis 35 ans, parce que j'ai commencé par la pub et j'ai écrit de la pub pendant 35 ans. Et un jour, j'ai eu envie d'écrire pour moi. Et ça a donné mon premier livre en 2011, L'écrivain de la famille, puis La liste de mes envies. Et puis aujourd'hui, La femme qui ne vieillissait pas. C'est bien. Un mot pour la fin, lisez tous les livres. Il y a toujours quelque chose de bien dans n'importe quel livre. Une rencontre très sympathique, très agréable, un monsieur ouvert, très ouvert au niveau couple, au niveau homme et femme. Il a un féminisme ancré en lui qu'il sait très bien maîtriser. Et il a une très belle beauté d'âme.